Donc une troisième plante, hein, la matricaire camomille, qui est encore une plante tout à fait différente de notre pissenlit et de notre ortie, hein, si on compare. C'est une plante, première impression, hein, c'est voilà, ces jolies petites fleurs au cœur jaune et tout c'est une sorte d'un peu comme des petites marguerites en fait. Alors si on essaie de la comprendre, on va voir que c'est une plante qui pousse, justement là on est sur un terrain très tassé, hein, les tracteurs passent ici pour déposer le fumier derrière nous, le terrain est complètement compact, c'est un peu comme du béton, d'ailleurs il ne pousse pas grand chose à côté de la matricaire, hein, un peu de plantain, petite graminée, mais la terre est presque nue, donc c'est une plante qui pousse dans des terrains qui sont compactés comme du béton on pourrait dire, et où il y a une alternance où l'eau stagne, qui peuvent être gorgée d'eau ou au contraire complètement asséchée. Donc il y a un manque, la terre ne respire plus du tout, elle est fermée, hein, elle est couverte d'une croûte compacte qu'on pourrait même enlever au couteau, là. Il faut le couteau pour l'enlever. Voilà, ça c'est le milieu naturel dans lequel elle pousse. Et alors c'est intéressant maintenant de regarder un petit peu comment elle s'exprime, hein. Tout l'inverse des conditions du milieu, hein. C'est une plante qui va vraiment avoir des feuilles toutes fines, hein. Si je regarde, elle démarre déjà avec des feuilles toutes divisées, toutes découpées, un peu succulentes, grasses, toutes tendres, vert clair. Donc c'est une plante qui a une grande douceur, hein, on pourrait dire dans toutes les feuilles qui jouent avec l'air, la lumière et l'eau, parce qu'elles sont un peu grasses, un peu pleines d'eau, un peu succulentes. Et à partir de ces feuilles qui vont... c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle germe l'automne ou au début du printemps. Et elle va fleurir maintenant, là, fin mai, vers fin mai. Donc elle va pousser rapidement, faire pas mal de feuilles, des touffes. Là, celle-là, elle n'est pas très épaisse, ça peut faire des touffes beaucoup plus épaisses, hein. Celles-là sont un peu maigres. Une tige qui va ensuite se ramifier dans l'espace. Et comme on le voit ici, à chaque tige secondaire de l'inflorescence se termine par ses fleurs. Et alors, cette plante a quand même un secret, hein, ce qu'on sent, c'est une odeur vraiment aromatique, très particulière, hein, finalement un peu sucrée, douce, un peu mielleuse. Et alors ceux qui veulent être sûrs de savoir si c'est la bonne matricaire, la bonne camomille, parce qu'il y a beaucoup de camomilles différentes, il faut prendre un couteau, et puis il faut la couper, et ça on voit que l'intérieur du capitule est creux, c'est-à-dire qu'elle emprisonne de l'air jusque dans le cœur de la fleur. Donc elle a un lien avec l'air vraiment intime, et vous pouvez profiter pour sentir si vous en avez, hein. C'est une odeur vraiment très reconnaissable. Donc on voit, en fait, si j'essaye de résumer un petit peu le geste de cette plante, hein, c'est une plante qui pousse sur un terrain qui est complètement fermé, minéralisé, complètement mort, on pourrait dire, et asphyxié, bloqué, il n'y a plus d'espace pour l'air, l'eau ne s'évapore pas. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Là, il faudrait regarder sous terre, mais sous terre, elle a énormément de racines très fines qui vont ameublir le sol dans toutes les directions et qui vont vraiment aérer le sol, évaporer l'excès d'eau quand il y en a trop, permettre à l'air de pénétrer dans le sol ou permettre à l'eau de pénétrer dans le sol quand il n'y a pas assez d'eau et qu'elle reste en surface sur une croûte de battance. Donc c'est une plante qui va brasser et qui va vraiment mettre en mouvement la vie du sol bloqué. Et elle va créer une première petite couche de matière organique par toutes ces feuilles qui vont se décomposer très rapidement, hein. La camomille, là, vous la voyez, si je repasse dans 2 semaines, les fleurs auront fané, tout sera en graines. Elle va repousser immédiatement. Donc c'est une plante qui amène de la vie dans la couche de sol, cette couche importante, hein, entre terre et ciel, qui est vraiment la couche de terre arable. Et elle dynamise ce processus.